Bonjour chers internautes, merci d'être avec nous. Nous recevons en exclusivité c'est Élisée Mateso. Il est spécialiste en relations internationales. Il est enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Nous le recevons sur un sujet d'actualité dans les Rutshuru où le combat continue entre le FARDC et les terroristes du M23. Depuis plus de 2 mois, la société civile de Rutshuru et celle du Nord Kivu alertent sur le déplacement de la borne frontière entre la RDC et l'Ouganda. Le week-end dernier, l'Ouganda dénonce en tout cas ces informations en les qualifiant d'allégations. Croyez-vous au gouvernement ougandais, M. Élisée Mateso? À croire au gouvernement ougandais, non. Mais du moment qu'il y a déjà une fumée qui a tendance à sortir, il faut s'attendre à quoi? À un feu qui est allumé déjà. Et donc, il faut encore aller plus loin pour comprendre les faits. Mais sinon, du moment que la diplomatie s'active pour essayer de comprendre les faits ou les phénomènes, il faut penser que déjà il y a un fait qu'il faut analyser. Et donc, quand il s'agit de dire le gouvernement ougandais a tendance à refuser qu'il n'a jamais fait ça, alors il y a une question encore qu'il faut encore beaucoup analyser. Sinon, moi, quand il s'agit de frontières, il faut comprendre qu'il y a une frontière ligne et une frontière zone. C'est pourquoi les Anglais ont tendance à différencier ces deux choses. Il y a ce qu'on appelle boundary et ce qu'on appelle les frontières. Alors, les deux choses-là sont toujours des frontières. Alors, quant à ce qui est de la question présente, je crois que c'est la frontière ligne qui a bougé. Sinon, quand nous sommes dans la zone de Rutshuru, avec la question de la frontière, les historiens et puis les internationalistes prennent le mot Sabinho comme le point de départ. Et cette frontière, elle n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça date de longtemps et c'est là à partir de 1984. Parce que je me rappelle, il y a déjà au moins 4 conventions qui ont réglementé cette frontière à partir du mont Sabinho jusqu'à ce qu'on monte jusqu'à vers le nord. Donc, il y a la convention de 1884, il y a la convention de 1910, il y a la convention de 1915 et puis une autre convention dont j'ignore les années. Donc, l'Ouganda ne peut pas à lui seul essayer de faire cette frontière, d'autant plus qu'une frontière telle qu'elle est connue, c'est en fait le début et la fin de la souveraineté d'un État. Et donc, dès lors qu'un État veut délimiter sa frontière, cette frontière, ou disons cette fait, oblige obligatoirement la contribution des États voisins pour qu'eux-mêmes connaissent laquelle arrive leur souveraineté. C'est pourquoi la frontière est vraiment le résultat des négociations. Et si l'Ouganda peut faire cet acte de démarcation seul, alors nous faut dire qu'il y a un problème. Vous savez que l'Ouganda, c'est en même moment un ami parce qu'il est dans les opérations contre les EPDF. Et voilà, au sud, il est là. Il est dans l'EAC. Au même moment, vous dites qu'il est en train de faire cette démarcation seul, sans la contribution de la RDC. C'est là qu'il y a encore un problème parce que nous devons comprendre, est-ce que le gouvernement congolais a participé à cette démarcation ou carrément est-ce que c'était un fait unilatéral dans lequel l'Ouganda veut imposer sa frontière. Dans tout le cas, il y a il faut qu'on comprenne que l'État est liquide. L'État se partage. C'est pourquoi vous trouvez que les frontières peuvent exactement changer et tel que vous avez constaté dernièrement parmi les États indépendants, le Soudan du Sud, le Soudan que nous avions avant n'a plus
la même frontière qu'elle a aujourd'hui. Et la frontière aussi peut résulter, par exemple, d'une guerre. Et dans le cas d'espèce, est-ce que nous sommes en guerre contre l'Ouganda pour que l'Ouganda, à lui seul, puisse déplacer les bornes? Et deuxième chose, à placer les bornes, il y a d'abord la descente sur terrain, mais aussi il y a des coordonnées, des coordonnées géospatiales qu'il faut avoir pour avoir la vraie frontière. Et donc, si le bornes sont placés dans les anciens ou dans les anciens emplacements, il n'y a pas de souci. Mais si les bornes ont été changées, et c'est là surtout ça la contribution de la RDC, c'est là que je trouve encore un grand problème qu'il faut toujours régler. Et dans tous les cas, j'apprends qu'il y a déjà le gouvernement a activé le mécanisme de vérification pour qu'on sache si réellement la chose a été faite ici. Et si telle année a été fait ici, alors nous devons, le Congo doit encore préparer la revanche. Sinon, en fait, je suis en train de constater que l'Ouganda utilise une théorie en relation internationale qu'on appelle la théorie du bateau et de la carotte. L'Ouganda est un ami et au même moment à côté, il est un ennemi. Et cette théorie a été testée en 1848 où on avait un âne, l'âne. L'âne, c'est un animal domestique d'habitude que les hommes d'ailleurs utilisent comme moyen de transport. Et il y a à un moment donné où l'âne peut se cabrer, ne pas avancer. Et alors, on donne la carotte, l'âne va avancer, mais aussi on donne le fouet, l'âne va avancer. Et dans tous les cas, l'âne doit toujours avancer, qu'on donne la carotte ou qu'on donne des coups de fouet. Et ça a été, c'est quelque chose que l'Ouganda a compris pour le Congo. Il donne le fouet, il donne la carotte à nous aidant chez IPDF, mais aussi il donne de bateaux en donnant, en déplaçant nos bornes. Et ça, notre aval, ça, notre contribution. Et c'est là qu'il y a encore une théorie qui est celle-là. Et il y a d'autres qu'on appelle des théories, le dilemme du coq, d'autres théories qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Mais j'estime que la théorie qui a été testée pour l'Ouganda, c'est la théorie qu'on appelle la théorie du bâton et de la carotte qui est en train d'être utilisée par les Ougandais. Ces accusations interviennent pendant que l'Ouganda est impliqué dans les opérations de traque des rebelles à Beni et dans la partie sud entre les M23. Pensez-vous que ceci peut affecter la confiance envers ces pays? En fait, c'est comme si j'ai anticipé même la question, c'est comme je l'ai compris avant. Mais la confiance, elle est là d'abord parce que, vous savez, le Congo, c'est un État qui, en fait, est dans un pétrin. Il est coincé par les MTN, les ADF, il est aussi coincé par les M23. Et dans tous les cas, vous trouvez, il a fait appel aux Ougandais, dans la force de l'EAC, il a fait encore aux Ougandais dans la traque des ZDF. Alors, la confiance est à quel niveau? Quant à ce qui est de la traque des ZDF, il y avait déjà, je m'excuse, une évolution dans ce sens. Et voilà, quand on nous dit qu'il y a maintenant ce déplacement de bornes, c'est là qui est encore statique. Et nous, pour les relations internationales, surtout les internationalistes réalistes, ils disent que ce sont les intérêts qui comptent. Et quand les intérêts sont ceux qui comptent et que les États sont rationnels, visent les intérêts, le Congo devrait maintenant comprendre quel est le vrai intérêt qu'il vise. Est-ce que l'intérêt principal, c'est de chasser les MTN avec la contribution des Ougandais, ou l'intérêt principal est celui de maintenir quoi? Le borne. Alors, dans tous les deux cas, la RDC est cuit. Il est cuit parce que
qu'en laissant chasser les Ougandais, il crée un nouveau conflit de frontières avec les Ougandais, alors que ces Ougandais nous aidaient avec, dans la force de l'EAC. Au même moment, ils viennent dans l'opération Chouja. Donc, il faut un dynamisme pour le Congo, pour que le Congo soit à mesure et de tirer ses avantages dans la traque des ADF, mais aussi dans la démarcation de manière pacifique avec l'Ouganda. Et cette histoire que l'Ouganda a essayé de faire ça, le Congo. Et c'est pourquoi vous trouvez évidemment le Congolais ou le ministère à charge de cette question, ils ont dépêché, je le crois, une délégation pour qu'on vérifie si cela a été fait. Malheureusement, cette zone-là, c'est une zone sous occupation rebelle. Donc, il y a une difficulté pour le Congolais d'y arriver, d'y accéder, alors que les Ougandais ont la possibilité d'accéder à la zone en estimant que les Ougandais ne sont pas en conflit avec les M23. Et donc, vous trouvez que ce sont les Ougandais, tous les cas, qui auront l'avantage d'aller sur le terrain, ça l'avantage, ça l'aval même de Congolais. Et en ce niveau, moi j'estime que le Congo doit être capable de dire qu'est-ce que nous visons réellement. Mais dans tous les deux cas, nous visons, et le Congo doit viser le respect des frontières qui ont été érigées, qui ont été héritées, voulez dire, de nos colonisateurs. Et ça, c'est selon même la constitution de l'Union africaine que les États africains doivent respecter scrupuleusement les frontières qui ont été léguées par les colonisateurs. Et donc, l'Ouganda ne peut pas se prévaloir faire seul la frontière entre donc la frontière Ouganda-Congo seul, ça vraiment est l'aval du Congo, parce que le droit international a déjà réglementé tout cela, que il faut toujours le concours des États et même des témoins s'il y a moyen. Oui, Élisée Mateso, nous sommes toujours en tout cas avec vous, mais les accusations à répétition contre les voisins de la RDC, Kinshasa devrait-il se prendre à charge ou prendre l'option? Ces accusations à répétition, M. Élisée Mateso, contre les voisins de la RDC, Kinshasa devrait-il prendre désormais l'option de compter seulement sur ses propres moyens pour résoudre le problème? Bon, c'est ce qui serait. Dans tous les deux cas, c'est ce qui serait. C'est-à-dire, l'option, c'est de se prendre en charge. Mais je viens de vous dire qu'il est coincé. Kinshasa est coincé par les MTN, que nous appelons ADF. Kinshasa est coincé par le M23. Le troisième conflit à gestation, maintenant, c'est le conflit qu'il aura maintenant avec l'Ouganda, attaque-t-elle dans le bornage. Et donc, c'est à la RDC de comprendre tous ces enjeux-là. Je crois que l'Ouganda a été tellement risé en ce sens qu'il a compris que la zone est sous occupation des M23. Et deuxième chose, l'Ouganda a compris qu'elle est en train d'aider la RDC dans ces opérations Chouja. Et troisièmement, l'Ouganda a compris qu'il est aussi dans la force. Vous savez, le fait qu'on a placé les Ougandais dans une zone là, ils ont la capacité de donner à temps réel les coordonnées ou la façon dont nous vivons au Congo, ou la façon dont la frontière peut être mouvante ou changer. Et c'est pourquoi vous trouvez que les Ougandais se sont aventurés sur les chassoles, ça même le concours des Congolais. Et donc, c'est au Congo. Nous l'avons toujours dit dans nos émissions que le Congo doit toujours se prendre à charge. Aujourd'hui, face à une telle réalité, où vous avez trois conflits, et ceux-là qui vous aident créer un nouveau conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous acceptez de marcher avec eux, vous mangez avec eux, diable, ok?
Mais rassurez-vous que vous avez de longues fourchettes. Du moment qu'il veut aussi consommer le peu que vous avez, vous lui laissez les fourchettes. Et aujourd'hui, on veut maintenant, au lieu de nous aider, le Kinshasa veut maintenant, non, l'Ouganda veut maintenant récupérer une bonne partie. On ne sait pas si il a récupéré combien de kilomètres à l'intérieur de notre territoire, mais Kinshasa est à côté. Est-ce que Kinshasa va croiser le bras? Je ne pense pas, non. Si réellement le Congo a des dirigeants qui réfléchissent à terme d'intérêt. Kinshasa doit aller loin pour qu'ils disent, en tout cas, allons sur le terrain pour qu'on voie si réellement les coordonnées sont les mêmes. Parce que l'Ouganda ne peut pas croire que toutes ces manœuvres faites sur le terrain ne sont pas des faits de l'histoire. Nous n'inventons pas après tout la roue. La roue est déjà inventée. Et donc, il y a des coordonnées géographiques. Malheureusement, ce sont des termes techniques, mais il y a là, on connaît que la frontière ougando-congolaise, dans cette zone, se trouve par exemple à telle altitude, à telle longitude. C'est connu et c'est écrit. Et donc, ces coordonnées, vous pouvez taper sur Google, vous trouverez si cette frontière se trouve sur quelle frontière. Et il y a des conventions que j'ai déjà données qui existent. Et donc, si l'Ouganda peut brandir ces conventions et nous démontrer blanc sur noir ou que exactement ce sont les mêmes frontières, en tout cas, je l'estime bien, l'Ouganda n'aura pas de problème. Mais si les bornes ont déjà été placées, même des centimètres ou des millimètres, c'est déjà un vol et donc le droit international doit les sanctionner et où encore cela peut créer des problèmes. Vous avez jusqu'aujourd'hui la terre est la chose la plus précieuse que les États puissent se prévaloir, la terre. Si vous constatez qu'il y a des guerres, par exemple en Israël, on vous parle de la bande de Gaza, c'est toujours de la terre. On vous dit, il y a peut-être l'Ukraine avec la Russie. C'est toujours question de toujours mettre une portion de terre sous une souveraineté quelconque. C'est pourquoi vous trouvez que la Crimée a été annexée et d'autres zones veulent être... D'ailleurs, on a déjà fait des référendums, sont annexés, les frontières sont en train de changer. Donc, pour le Congo et l'Ouganda, c'est la même chose. Les frontières ont tendance à bouger parce que la terre, actuellement, c'est la chose la plus précieuse que les États veulent toujours conserver. Oui, M. Élisée Mateso va peut-être déboucler notre entretien. En tout cas, avez-vous un message adressé au gouvernement congolais, mais également aux téléspectateurs qui vous suivent maintenant? Je sais que les téléspectateurs connaissent mieux, même l'histoire, plus que moi peut-être, de la question de Sabino, et on va aller dans le parc Elisabeth, hein, parce que là il y a c'est une zone divisée à trois. C'est là qu'il y a la frontière avec l'Ouganda, la frontière avec le Rwanda et une frontière, c'est une prison, la partie là. Et donc, pour ceux-là qui sont des milliers, ils connaissent cette réalité. Alors, pour ce qui est des Congolais, les Congolais, je ne sais pas quelle est la mouche qui leur pique, comme on l'a toujours dit, ils rêvent. On rêve, on ne travaille pas, on ne bosse pas, on ne voit pas les enjeux et on ne les analyse même pas. Mais sinon, si Kinshasa était prêt à affronter la baie telle qu'elle, alors Kinshasa doit dire, nous vous chassons de l'opération Souja, réglons d'abord la question de quoi? Parce que ce soit les MTN veulent aussi changer les frontières. Parce qu'à Meta, une zone où ils vont eux-mêmes contrôler, c'est aussi changer la frontière de la RDC. Les Ougandais, quand ils veulent aussi changer de bord, c'est aussi une manipulation pour que la cartographie change. Et donc, dans tous les cas, que ce soit chez les MTN, que ce soit à eux, avec leurs histoires de bornage, la question c'est toujours les frontières. Alors, c'est Kinshasa de savoir, est-ce que
à laisser l'opération Shuja et me battre et déterminer avec la question de bornes que le pays lui-même a fait. Qu'est-ce qui est prioritaire? Alors c'est avec cela que les Congolais peuvent réfléchir et je crois que si Kinshasa a des hommes sérieux, et je le crois, ils sont là, parce qu'ils ont déjà dépêché et une délégation, qu'ils nous viennent avec des données fiables qui nous démontreront que, en tout cas, les bornes sont bien placées dans les zones traditionnelles, dans les zones anciennes. Mais sinon, ça c'est déjà un fait, c'est déjà un conflit qui est en gestation, qu'il faut régler. Et c'est là, d'habitude, d'abord par la négociation, et dans les cas contraires, par la force, et si nous le voulons bien. Merci d'être avec nous. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation. Au revoir.